Bonjour à vous, joueurs de March of Empire. Voilà, je fais cette petite vidéo, disons, à titre personnel. Voilà, je pense que chacun doit monter son château comme il l'entend, hein, il n'y a vraiment aucun souci. Seulement, j'ai remarqué différentes choses sur, sur différents joueurs. Donc voilà, je vous explique un peu comment moi j'ai fonctionné et pourquoi. Le problème, si vous voulez, c'est alors dans la façon de monter son château, entre autres, et pourquoi. Le truc, c'est que vous remarquerez, donc moi je suis level 13. Je suis level 13, malgré que. Alors attendez, voilà, donc level 13 ici, hein, on est bien d'accord. Euh, j'ai 11,1 millions de puissance. J'ai mon champion level 43. Et ça implique quoi en fait? Parce que je vois beaucoup de monde qui monte leur château très vite. Alors ce qui peut être une bonne chose, hein, puisque ce qui va augmenter la taille des marches. Mais le problème c'est que pour certains, vous avez 2 ou 3 millions de puissance. Donc euh, donc c'est important de monter sa puissance, notamment en faisant les aventures pour gagner de l'XP du champion. Euh, Ainsi, distribuer des points de talent. Faites les recherches. Alors voilà, bon, je vais vous faire voir un petit peu moi comment j'ai fonctionné. Voilà, toutes mes recherches niveau 1 elles sont finies, elles sont au maximum. Mes recherches niveau 2, bah, quasiment pareil. Et je suis que level 13. Donc voilà, j'ai ma machinerie qui est au maximum. Eux, ils sont à 4 quasiment. Bon, alors ça concerne les unités niveau 1. Donc voilà, je vais évoluer dans le jeu, je vais sûrement pas plus les monter. Pour mes unités niveau 2, elles sont au max. Mes défenses, elles sont au max. Et donc ça concerne les affrontements. Euh, les affrontements, bon, c'est un truc dans le jeu, donc je pense que je vais les monter quand même. Sûrement avant d'être level 15. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui vont augmenter votre puissance. Et pourquoi augmenter la puissance avant d'augmenter le level du château? Je vais vous expliquer la raison. La raison, c'est que vous allez, mettons, vous serez level 15. Level 15 avec une puissance de, je sais pas, moins de 10 millions. Ce qui va se passer, c'est que vos hommes seront faibles. Vous pourrez en créer beaucoup, vous aurez des grosses troupes, on est d'accord, mais vos hommes seront faibles. Donc vous allez en perdre beaucoup plus, et donc ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc voilà l'intérêt de monter sa puissance. Avoir beaucoup d'hommes, c'est super bien, mais si c'est beaucoup d'hommes faibles, bah ça marche pas bien. Alors que voilà, vaut mieux rester petit, compact et puissant plutôt qu'être un haut level faible et sans intérêt finalement. Donc c'est pas la quantité d'hommes, hein, bien sûr, c'est important, mais encore une fois, plus vos hommes seront forts, moins vous aurez de pertes, moins ça vous coûtera cher. Enfin, ça nous coûtera cher donc à l'Alliance, en l'occurrence. Donc voilà, même si cette petite vidéo est plus à titre personnel encore une fois. Donc voilà, alors deux, trois petits conseils, je vais essayer de faire vite quand même, hein, je suis toujours limité par le temps. Voilà, alors au départ, moi ce que j'avais fait, hein, c'est j'avais essayé d'équilibrer les ressources, mais j'ai vite compris que si je voulais beaucoup d'hommes, il me fallait beaucoup de fermes. Vous voyez, toutes mes fermes, elles sont entre 12 et 13, parce que j'augmente absolument tout. Vous voyez, tout est level 12. Euh, donc j'ai aucune place de libre. Et, euh, et voilà, là je suis en train de tout monter, level 13, avant de passer level 14. Donc aussi bien ce qui est des prérequis, hein, parce que vous savez que voilà, il y a des prérequis à chaque fois pour monter de level, mais également toutes les fermes. Donc enfin toutes les fermes, toutes les mines, pardon. Voilà, toutes les mines. Là, je me suis arrêté level 10 parce que c'est des choses que je vais être amené à éliminer pour remplacer par des fermes. Mais je le fais un, deux, trois, petit à petit, parce que si je faisais tout d'un coup et que je me retrouvais avec là 10 fermes level 4, bah, ça serait moins rentable que de garder mes fermes level 11, enfin mes mines level 11. Donc je le ferai petit à petit. Voilà, j'en élimine une, celle-là je vais l'éliminer, enfin plutôt la 10 en premier, et je vais la monter level 13. Enfin une ferme level 13 avant d'en éliminer une autre et de la remonter level 13. Enfin, je trouve que c'est plus. Parce que si je le fais tout d'un coup, bah bien évidemment, c'est moins rentable en fait dans le délire. Et pareil pour les casernes. Les casernes, bah voilà, il faut en faire un maximum au détriment des maisons. Euh,
parce que finalement les maisons, même si vous avez toutes vos maisons à fond, euh, pour se faire dépouiller les ressources, c'est pas intéressant. Donc faire plutôt des casernes pour pouvoir faire beaucoup d'hommes très rapidement. En tous les cas d'un coup. Rapidement, après tout est relatif. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je fais une petite pause et je réfléchis, je reviens. Ah oui, je voulais vous parler aussi donc notamment du champion, hein. C'est ce qui va faire votre puissance. Et plus vous montrez l'XP du champion, plus vous aurez des points de talent. Et donc voilà, donc ce que je voulais vous dire par rapport à votre champion, c'est que ici vous avez des pré-réglages. Voilà. Bon, j'en ai débloqué que deux. Pour en débloquer plus, ça coûte de l'or. Voilà, 2000 d'or pour débloquer celui-là, donc je vais attendre un peu. Mais le fait est, c'est que voilà, utiliser ces pré-réglages. Moi, vous voyez ici, j'ai plutôt favorisé les ressources. Voilà, production ressources, capacité bois, vitesse de ramassage. Donc ça, c'est un pré-réglage ressources. Maintenant, j'en ai fait un autre où là, par exemple, c'est vitesse de marche 23%, ce qui n'est pas négligeable. Ici, j'ai mis efficacité des défenses. En gros, bon, sur celui-là, j'ai fait plutôt un mode attaque-défense. Donc tout ce qu'il y avait en défense, là, vous voyez, par exemple, les bagues que j'ai améliorées, bah, ça me fait quand même 17% d'efficacité des défenses et 17% de solidité des défenses, en sachant que bah, j'ai deux bagues. Donc voilà, donc améliorer votre champion, c'est loin d'être négligeable. Ensuite, pour les points de talent, bah, c'est pareil, hein, je ne veux pas vous dire quoi faire, mais vous voyez, voilà, ce, ce qui est important, donc pareil, hein, vous avez des pré-réglages ici. Donc ils vont vous utiliser un item de réinitialisation. Voilà. Mais voilà, moi j'ai fait deux pré-réglages, hein, donc un pré-réglage qui celui-ci où c'est plutôt ressources et un pré-réglage qui serait plutôt armée. Et j'ai mis un peu de progression parce que je tiens à même en étant en mode armée, continuer à construire vite, rechercher vite. Voilà, il y a quelques trucs que j'ai un peu exclus comme réduction d'entretien basique. Voilà. Apprenti piégeur, c'est ce qui va accélérer vos productions de pièges, mais voilà, ça m'a pas semblé primordial. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est pas le souci. Mais c'était juste pour vous dire que vous avez plusieurs pré-réglages pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu et que c'est vraiment très intéressant de pouvoir jongler de l'un à l'autre. Voilà, l'avantage ici, c'est pour les équipements, c'est qu'on peut basculer de l'un à l'autre sans avoir d'item particulier à utiliser. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je refais une petite pause et voir le temps qu'il me reste. 8 minutes, ok. Donc voilà, hein, pour finir rapidement, c'est ce que je voulais vous dire. Augmenter sa puissance plutôt que son château. Voilà, moi j'ai 11,1 millions de puissance, level 13. Mon champion est level 43. Et malgré tout, j'ai subi des pertes, hein, dans la nuit. J'ai pas grand chose en homme. Là, je dois avoir 17 000 hommes dans mon truc. Et c'est pareil, je me suis fait casser mes défenses. Voilà, là j'ai 17 000 hommes. Donc je peux en avoir plus de 100 000 et bien sûr le nombre d'hommes augmente la puissance bien évidemment. Et c'est pareil pour les défenses, je me suis fait casser. Bah là j'ai que 4800 défenses actives. Donc si je remets tout, si je fais quelques hommes et je remets mes défenses, bah, je vais vite passer à pas loin de 12 millions j'imagine de puissance. Donc voilà, augmentez votre puissance. Pour ce faire, il y a plein de choses, hein, dans le château et comme je vous dis, hein, augmentez un maximum vos trucs, le champion, les points, les recherches, tout ça c'est important. Donc voilà, cherchez à augmenter votre puissance plutôt que votre château. Parce qu'au final, augmenter le château, ça produit plus de pertes et finalement après c'est plus dur dans le jeu. Voilà, c'est mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est juste un petit conseil perso. Donc à bientôt, allez ciao.